Géraldine, bonjour. Alors on se retrouve sur des dessins et toi tu es commissaire d'exposition, mais de la partie où nous nous trouvons. Alors est-ce que ça veut dire que tu représentes une galerie? Non, je ne représente pas une galerie, je représente une association qui s'appelle DIFAR Pacifique et je suis également agent d'artistes. Et donc là, j'ai choisi 4 artistes australiens. Voilà. D'accord. Oui, parce que Pacifique, ça veut dire que c'est une association qui se consacre qu'aux artistes du Pacifique. Exactement, de la région Asie-Pacifique. Et ce sont des artistes autochtones ou non autochtones. D'accord. Nous avons des artistes aborigènes, samoans, maoris, mais également des artistes sino-vietnamiens, chinois et des artistes anglo-saxons. Voilà, et c'est une association qui existe depuis combien de temps? 2003, donc on organise 1 à 2 fois par an des grandes expositions collectives et on fait venir les artistes. Et toi, tu es avec eux depuis le début? Ah oui, je suis la fondatrice de voilà, il faut te et donc là, on va parler de l'artiste que les œuvres sont derrière toi. Alors, elle s'appelle comment? Florence Gutschel, et elle vient des îles Torres. Donc c'est le nord-est de l'Australie, c'est juste entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est une culture mélanésienne, une culture autochtone. D'accord. Et elle a choisi, elle est métisse, je crois, c'est ça? Alors, en fait, elle a des ancêtres qui viennent des 4 coins du monde. Il y a un ancêtre breton, il y a un ancêtre de Mélanésie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et des ancêtres aussi des îles Torres. C'est ce qu'elle représente, il me semble, avec l'œuvre qui est là. Exactement, c'est une œuvre, je lui ai passé commande pour illustrer son histoire familiale. Et donc c'est à la fois une représentation de Kuruma, qui est une petite île sur laquelle son ancêtre breton a débarqué. C'est une référence aussi à la Nouvelle-Calédonie, ici avec cette sculpture Kadak, parce que Monsieur Garnier est passé par la Nouvelle-Calédonie. Son ancêtre. Donc son ancêtre breton. Exactement, exactement. Et donc on a ici une œuvre qui représente qui mélange en fait des temps et des lieux différents. Oui. Et alors, l'autre œuvre, quelle est la matière utilisée? Donc là, on est sur du pastel et du fusain. Pastel fusain sur papier. Sur papier. Voilà. Et une œuvre récente, réalisée spécialement pour débuter. On a une série d'expositions. On va la faire tourner à Rochefort et puis aussi en Bretagne. Et à Rochefort avec l'exposition. C'est dans le cadre d'un festival qui s'appelle Festival du film Pacifique. Oui, c'est ça, Pacifique. d'accord. Et donc ils m'ont passé commande pour monter une grande exposition avec des artistes du Pacifique. Et qui aura lieu quand? En fin mai, le dernier week-end de mai. Et ce sera où à Rochefort? C'est au Palais des Congrès, c'est juste. D'accord, voilà. Ok. Et alors l'autre œuvre? Alors c'est un dessin qui date de 2011, qui fait partie d'une série qui a été exposée au GOMA, qui est le musée d'art moderne. On dirait un masque. De Brisbane, et c'est un masque, exactement. En partie un autoportrait, on y retrouve à la fois les traits de l'artiste, elle a des grands yeux comme ça, et également des plumes d'émeu, qui est en fait une référence totémique à. D'accord. Et là, on est justement dans une fusion, puisque ça rappelle aussi l'art de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je l'ai dit, c'est une série qui a été exposée au GOMA. D'accord. Et alors là, cette petite poupée. C'est un coup de cœur que j'ai eu quand j'étais en 2012 en Australie, et donc j'ai souhaité l'exposer. Donc on est là sur un objet qui a été réalisé en filet de pêche, filet recyclé. Il faut dire que c'est un grave problème écologique là-bas, parce qu'on est dans un détroit, donc il y a des courants importants et qui ramènent beaucoup de déchets, énormément de déchets, les plages déchets de la mer, comme on les pense, mais des déchets de la mer, et notamment ces filets qui peuvent mesurer jusqu'à 60 km de long. C'est un véritable problème, c'est un danger pour la faune, bien sûr. 70% des espèces protégées, par exemple tortues et requins, se retrouvent piégés dans ces filets. Également les mangroves se retrouvent prises dans ces filets, et également les petits bateaux de pêcheurs. Les hélices se prennent dedans. Donc c'est un véritable fléau. Donc ils ont mis en place une association, une fondation exactement, qui s'appelle GhostNet Australia, et qui réunit
à la fois des rangers, des personnes qui s'occupent du littoral pour le dire vite, et des artistes. Donc l'idée c'est de faire sortir de l'eau ces filets, identifier le problème, d'où ils viennent, à partir de quand, c'est-à-dire il y a des périodes où il y a des courants sont plus porteurs. D'accord. Et puis une fois qu'on les a sortis, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, soit les enterrer, surtout qu'on est sur des petites îles ou dans des régions très très isolées, soit les enterrer, les brûler ou bien les réutiliser. Et donc là, un certain nombre d'artistes se sont employés à inventer de nouvelles formes, soit des objets utilitaires, des petits paniers justement pour aller à la pêche, ou bien des objets d'art. Ah, il y a des petits paniers, d'accord. Vraiment de tout type d'objets, et quelques objets d'art qui plaisent énormément. Un grand collectionneur et critique d'art en 2012 a dit que c'était l'élément majeur de la scène artistique australienne. Et même le British Museum en a acquis un derrière. D'accord. Donc ça, c'est une autre association qui fait ça. C'est une fondation qui s'appelle Australia, et qui en fait, elle ne fait pas les œuvres. Non, elle a mis en lien des rangers, des communautés, des coopératives, et surtout elle a aussi aidé les rangers à s'équiper de justement de GPS, de balises, etc. pour pouvoir identifier d'où viennent ces filets. Oui, c'est un travail de titan tout ça. Oui, tout à fait. Donc certains pèsent plus d'une tonne. Ah oui, donc, c'est pas quelques individus qui peuvent les sortir de l'eau. Donc il faut identifier. Parfois il y a des petits des hélicoptères, des petits avions qui survolent pour voir où sont les filets dérivants, les faire sortir de l'eau. Et puis après on a le travail des artistes qui vont inventer de nouvelles formes. Elle est très mignonne, hein. Elle est coquine et tout, elle est très mignonne. Avec son petit pilier, il y a des tubercules. Donc là, quel est l'artiste qui a fait Donc elle s'appelle Florence Gutchen, une femme qui a à peu près 50 ans, qui a toujours vécu sur Thursday Island, dans les îles Torres. Et en ce moment, on travaille à la faire venir en France, parce que la première fois qu'on a sélectionné cette sculpture en gosselet, en filet, elle était très très émue, parce qu'elle avait l'impression de pouvoir revenir sur les traces de son arrière-grand-père, de son ancêtre. Dans les cultures autochtones, c'est très important, la généalogie et l'histoire familiale. Et donc on essaye de la faire venir pour que ce soit elle qui maintenant physiquement vienne et recherche et rencontre ses descendants. On espère qu'on la croisera à ce moment-là. Alors, comment vous avez eu l'idée de monter cette association qui s'occupe des artistes du Pacifique? Est-ce que vous avez une relation avec Oui, moi je travaille en Australie depuis des années. En fait, j'ai fait mes études là-bas, notamment une thèse d'anthropologie sur le marché de l'art aborigène et le monde de l'art aborigène. D'accord. J'étais amenée à vivre à Sydney et également dans des communautés isolées, des communautés aborigènes. Et je trouvais qu'il y avait une telle créativité et un dynamisme culturel que j'avais envie de le présenter en France et de faire venir les œuvres et puis aussi les artistes. Donc on a monté cette sculpture qui s'appelle Diffart Pacifique. Et il y a des gens qui travaillent avec vous, vous êtes combien? Non. En fait, on est une petite je fais beaucoup de choses, mais j'ai beaucoup de mal à initier. Donc en fait, on l'a monté avec des amis et collègues. Et puis maintenant, l'association d'assurance. Parce que c'est une association, c'est quelque chose que vous faites en plus de votre travail. Oui. J'enseigne à l'université en fait. J'enseigne les sciences sociales, l'anthropologie notamment. Et donc la sculpture associative, c'est aussi parce que ça permet de monter des expositions, d'avoir des financements notamment, parce que c'est important de faire venir des œuvres et des personnes. D'accord. Donc c'est surtout la raison de cette forme associative. D'accord. Merci beaucoup. Merci, au revoir.